C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons dans notre émission Réflexion. Réflexion, une émission qui nous emmène au cœur de la parole de Dieu, une émission qui nous permet de comprendre, de réfléchir sur la Bible. Je vous salue, chers téléspectateurs. J'aimerais vous présenter ceux qui sont avec moi sur le plateau. Je veux parler de pasteur Pierre Dufait. Salut, chers téléspectateurs. Pasteur Taylor Lambert. Bonsoir, je vous salue. Et frère Loïc Pragé. Bonsoir. Merci d'être là dans cette émission. Vous conviendrez avec moi, chers téléspectateurs, que la Noël est une fête où l'on fête l'anniversaire de Jésus, aussi sa venue dans ce monde. Mais il y a souvent des interrogations au sujet de la date de sa venue. Et aujourd'hui, nous parlerons de cette période, de cette date. Vous qui êtes sur le plateau, quelles informations pouvez-vous déjà nous donner concernant la date, le 25 décembre? Il est un fait historique, incontestable, c'est que la Noël était fêtée longtemps avant la naissance de Jésus. C'est-à-dire? On fêtait la Noël en Égypte, on fêtait la Noël à Babylone, et c'est en 284 que Caligula va emmener cette fête à Rome. Donc elle n'est pas chrétienne, elle est païenne. D'ailleurs, le nom latin de Noël même, c'est Natale Solis Invicti, qui veut dire jour de naissance du soleil invaincu. Yes. Donc c'est au solstice d'hiver, qui tombe le 25 décembre, qu'on fêtait le jour le plus court, symbolisant la mort du Dieu, et ensuite sa renaissance à partir du 26 décembre, parce que la course du soleil commençait à prendre une courbe ascendante. C'est le solstice d'hiver qui est fêté parce que les païens adoraient le Dieu soleil, que ce soit en Égypte, que ce soit à Babylone ou dans d'autres peuples. C'est pourquoi c'est une coutume païenne. Et quand on lit dans Ézéchiel, justement, Dieu parle dans Ézéchiel 8 du Dieu qui est à l'origine vénéré à Noël. Il s'appelle Tammuz à Babylone. Tammuz, Adonis, c'est aussi Nimrod, c'est la même divinité. N'est-ce pas important de célébrer la naissance de Jésus? Alors, c'est important de célébrer la naissance de Jésus parce que c'est un événement important. Mais la question qu'il faut se poser, quand on célèbre le 25 décembre, est-ce qu'on célèbre la naissance de Jésus? Parce qu'en fait, Pasteur Dufait vient de nous apporter une information qui me paraît importante. Si on célébrait déjà la naissance, une naissance avant que Jésus ne soit né, ça veut donc dire que le 25 décembre, en fait, ce n'est pas Jésus qu'on célèbre, c'est pas sa naissance. D'où vient le fait qu'on célèbre le 25 décembre? Il faut dire que Constantin le Grand, nous savons que les chrétiens étaient décimés par les empereurs Dioclétien, Trajan, Domitien, Décius et Marc Aurèle. Mais lorsque Constantin arrive au pouvoir en 303, il va faire un premier décret pour arrêter la persécution en 313. Et à la suite de ce décret, il va tenter de créer une nouvelle religion, on pourrait dire une religion syncrétique, en alliant les deux cultes, païens et chrétiens. Comme eux, en tant que païens, ils avaient l'habitude d'adorer le soleil. Et c'est pourquoi ce même Constantin, en 321, va faire sortir la fameuse loi pour transférer le sabbat en dimanche, en disant au jour vénérable du soleil que tous les magasins soient fermés. Alors on voit que c'est le vrai syncrétisme, le mélange des deux cultes. Et c'est pourquoi les événements chrétiens, ou les événements païens, ou les fêtes païennes, ont finalement été revêtus de non-chrétiens, mais en fait, au fond, ce sont des fêtes païennes déguisées sous des non-chrétiens, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui ressort de Christ lui-même. D'ailleurs, les premiers chrétiens, dans le Nouveau Testament, n'ont jamais parlé de la naissance de Jésus. D'ailleurs, on parle de sa mort, mais pas de sa naissance. Jamais de sa naissance. Dieu le Père lui-même a caché la date exacte de la naissance de Jésus. Volontairement, c'était pour éviter ce syncrétisme. Pour
prouver ce que le pasteur du fait est en train de dire, parce que c'est biblique. Hein. Donc la vue prophétique est essentielle pour ne pas se tromper. Ouais. Parce qu'on va le redire, hein, le texte d'Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Donc là, on voit que dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, on voit que lors de l'ouverture des sceaux, on va voir des cavaliers qui apparaissent. Le premier, il est blanc. On parle de cheval éblouissant. L'évangile va prendre une expansion extraordinaire en parallèle avec l'église d'Éphèse. On voit bien que c'est une structure chiastique. Plus tard, on va voir que l'évangile va passer par une phase de persécution. Le cheval, il devient rouge. Et tout de suite après, à la troisième phase de l'ère chrétienne, en parallèle avec l'église de Pergame, on va se rendre compte que l'évangile devient noir. Et on va voir que dans la balance, il y a une mesure qui a été énoncée. Le salaire d'un jour pour la ration d'un esclave. Une disproportion dans le message. On va voir que l'évangile va être taché. Et comme tu disais, cette alliance entre paganisme et christianisme. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Tout à fait. La Noël a pris naissance au sein de l'église avec l'église de Pergame et au moment où l'église tombait dans les ténèbres. Alors pourquoi célèbre-t-on ce jour? Alors je pense qu'il faut aussi ajouter un élément. Qu'il y a aussi un autre élément qui est embarrassant, c'est que selon toute vraisemblance, Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Quand on lit le texte, qu'on entend la description que nous donne Luc, par exemple, dans les détails de la naissance de Jésus, il nous dit que les bergers étaient en train de paître dans les champs. Tout à fait. Or, généralement, pendant cette période en décembre, les bergers sont à l'intérieur avec les brebis parce qu'il fait trop froid. Donc il y a rien que là une difficulté à accepter le fait que Jésus soit né en décembre, puisque la description que nous donne l'apôtre Luc par rapport à la période de la naissance de Jésus-Christ ne correspond pas au calendrier tel qu'on veut le faire aujourd'hui. Tout à fait. J'ai eu l'occasion personnellement d'aller à deux moments en Israël. En été, mois de juin, et période d'hiver en février. Effectivement, en février, donc après environ un mois et demi après décembre, c'était à 11 degrés à Jérusalem. Il faisait vraiment froid, le temps était gris. La journée, 11 degrés. Or, Bethléem est à 8 km de Jérusalem dans la montagne. Donc on comprend, et on l'a vu tout à l'heure, effectivement, les bergers, depuis octobre, avec pour coutume d'entrer leurs bêtes à l'étable, dans la bergerie, parce que vraiment, il faisait froideur. Exact. Oui, mais comme c'est une naissance hors du commun, ça pourrait être à cette date aussi. Cependant, quand on regarde, très peu de temps après, Joseph devait fuir jusqu'en Égypte. Si c'était en hiver, comment aurait-il pu, à Dothan, en plein hiver, partir avec un bébé? Dieu n'aurait pas choisi une période appropriée pour son fils comme cela. Parce qu'un bébé, nous-mêmes qui sommes grands, qui sommes adultes, voyager en plein hiver n'est pas chose facile. Quand on regarde l'apôtre Pierre, déjà au printemps, on voit Jésus est arrêté vers minuit et l'apôtre Pierre, vers 2h, 3h du matin, il se chauffe auprès d'un feu. Ce qui veut dire, si un homme se chauffe, après il a un bébé. Donc Dieu n'a pas permis que Jésus naisse à une période non appropriée pour sortir de Bethléem et arriver jusqu'en Égypte en plein hiver. Au Moyen-Âge, on a pensé que l'annonce, le 27 mars, était le jour où l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jésus. Donc, le 25, 9 mois après, 25 décembre, serait la naissance de Jésus. Qu'en pensez-vous? Cependant, quand on considère le calendrier prophétique biblique, Jésus ne saurait naître en décembre ni être annoncé à cette date. Pourquoi? Dans Daniel chapitre 9, on va lire justement rapidement le contenu de la prophétie qui annonce dans quel cadre le Messie allait naître. Et quand on remonte dans l'histoire, on trouve que la prophétie a commencé en automne, donc disant que le Messie devait naître en automne. Voyons cela. Dans Daniel chapitre 9, on nous dit, verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends
Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, donc la naissance, c'est-à-dire l'arrivée du Messie, son apparition, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et on nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs durant la moitié, pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on nous dit clairement, il y a des périodes de temps. 70 semaines, c'est le gros total. Et dans ces 70, il y a 7, 62 et une semaine. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la sortie du peuple de l'esclavage à Babylone, de la captivité babylonienne, reconstruire le temple de Jérusalem, le temple, puisque Jésus devait naître et trouver ce temple bâti pour être présenté au Seigneur au temple. Tout à fait. Voilà. Donc la prophétie, on nous dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti. Quand on va dans Esdras 7, versets 12 à 26, c'est là qu'on trouve le décret d'Artaxerxès, et l'histoire nous dit que ceci a été promulgué en automne de l'an 457 avant Jésus. Donc, d'automne, quand on parle d'automne à automne, on nous dit, il y a 7 semaines d'automne à automne. Ensuite, d'automne à automne, il y a 62 semaines pour que le Messie apparaisse. Donc, quand on regarde, Jésus a été baptisé en automne. On nous dit qu'il avait environ 30 ans. Et quand on remonte 30 ans en avant, on tombe à l'automne 30 ans en avant. Puisque ça se passe d'automne en automne. Tout à fait. Et pour juste donner une précision par rapport à ce qu'il disait, parce qu'on va voir qu'il a cité Daniel chapitre 9, et dans le chapitre 8, on a une vision qui vient de parler des 2300 soirs du matin. Et on va voir la connexion dans le chapitre 9 avec le point de départ avec les 70 semaines, avec le décret d'Artaxerxès Longomain. On vérifie en 457, et on va voir que dans la dernière, parce que quand il parle jusqu'à loin, on parle du Mahoshia, donc le Christ, d'accord? Donc Jésus, et on parle de son onction, donc le début de son ministère. À son baptême, on va voir qu'il va recevoir l'onction de l'Esprit. Et ce qui est fascinant, c'est que le docteur Luc va nous donner avec précision dans le chapitre 3 que cet événement va se passer la 15e année du roi Tiberius César. Donc c'est extraordinaire. Donc on peut localiser cet événement sur la frise chronologique en l'an 27. Oui, donc, mais c'est un peu compliqué pour nos amis. Quand on parle des 2300 soirs et matin, comment discerner et comprendre qu'à partir de telle date, oui, Jésus devait naître, etc. Oh, c'est... Tout à fait ça. Juste ce qu'on peut dire, c'est que la prophétie annonçant l'arrivée du Messie part en automne. Alors, et le Messie devait se présenter en automne. Et la Bible nous dit dans Luc 3, verset 23, où quand Jésus, il avait environ 30 ans lorsqu'il a été baptisé. Luc. Donc si on remonte, on va trouver le verset, parce que les textes sont là, il vaut mieux les lire. Luc 3, verset 21, verset 23. Voilà. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Donc on nous dit qu'il avait environ 30 ans, il a été baptisé en automne, il avait 30 ans. Donc maintenant, quand on remonte à 30 ans en avant, s'il a été baptisé, il n'a pas été baptisé en hiver. Donc 30 ans auparavant, il n'est pas né en hiver. J'entends nos auditeurs qui nous disent c'est compliqué. Comment je vais faire? Alors, je n'ai pas fait toutes des études théologiques pour pouvoir savoir ceci. Mais en même temps, je dis à ceux qui nous regardent et ceux qui réfléchissent avec nous sur la réalité de la parole du Seigneur, comment puis-je être impliqué dans une célébration le 25 décembre sans aucune garantie que ce jour, c'est le jour de la naissance de Jésus? Vous parliez tout à l'heure d'anniversaire. Oui, alors justement, est-ce qu'il y a une connexion entre la naissance et la Noël? Mais aucune. Aucune. Mais c'est le moment où l'on peut offrir un cadeau, on peut s'occuper des
plus démunis, c'est quelque chose de bien quand même. Alors, le fait d'offrir un cadeau à un démuni, c'est une bonne chose. Mais ce que nous voulons, et comme nous sommes dans une démarche de réflexion autour de la parole du Seigneur, c'est de pouvoir poser la réalité. Est-ce que cette pratique, telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est un enseignement biblique? Aujourd'hui, nous n'avons aucun élément à partir de la Bible pour pouvoir asseoir une célébration qui va célébrer la naissance de Jésus. Parce qu'en fait, ce qui est dit généralement, et c'est là je pense qu'on induit la population en erreur, ce qu'on laisse entendre, c'est que le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus. Je pense qu'il nous faut, avec honnêteté mais avec humilité, dire à nos amis téléspectateurs qui nous regardent, que le 25 décembre, comme l'a présenté Pasteur Dufait il y a un instant, c'est une fête païenne qui célébrait le solstice d'hiver, mais qui ne correspond en rien à la date de la naissance de Jésus. Alors, quand on offre des cadeaux, quand on offre des jouets, que l'on soit à aider ceux qui sont en difficulté, très bien. Qu'on le dise, mais qu'on ne dise pas que ce jour corresponde à la naissance de l'enfant Jésus. Alors nous avons une pratique aux Antilles françaises où on va chanter l'enfant Jésus, et les gens prendront leur cantique et vont faire... Parce qu'on a mis une pratique culturelle autour. Et commerciale. Commerciale aussi, mais on se rend bien compte que bibliquement parlant, cette célébration est vide. Et il est important que nous puissions clarifier ceci pour que nos amis comprennent que l'erreur doit être démasqué. Tout à fait. Et on ne peut pas continuer à célébrer, à chanter, pensons que l'on fait bien, alors qu'en fait, on est dans l'erreur. Pasteur Dufait, vous voudrez continuer? Oui, tout à fait. Donc, quand on considère la chaîne prophétique des 2300 soirées matin, qui nous amène jusqu'au jugement préliminaire, et effectivement, tout ce que Dieu a annoncé dans cette grande chaîne prophétique se réalise autant voulu. Dans Galates 4, verset 4, l'apôtre Paul le dit, hein, Jésus n'est pas né au hasard. Il est né dans un cadre prophétique suivi par Dieu le Père. Et c'est à raison que Dieu a caché la date de naissance exacte. On sait la période, mais pas la date. On sait Quelle était? La période, c'est l'automne, Oui. où encore on peut faire des récoltes. C'était la dernière. Pourquoi n'a-t-il pas donné une date? Parce qu'on fêtait déjà à cette même date. C'est pourquoi la sienne est cachée. C'est pour que personne ne justifie cet amalgame disant que c'est pour Jésus. Non, puisque Dieu a toujours voulu se dissocier d'avec les dieux étrangers. Est-il contre les anniversaires? Il n'est pas contre les anniversaires. Par contre, le seul anniversaire que Jésus lui-même recommande, c'est l'anniversaire de sa mort. Mais il n'a rien dit de sa naissance. Il y a notre anniversaire qu'il nous propose, qui est un anniversaire hebdomadaire. Il dit, chaque 7e jour, arrêtez-vous et célébrez. Donc là, il nous donne une information. Donc on sent bien qu'il n'a pas laissé un flou. Il a dit, écoutez, le 7e jour, qui est l'anniversaire de la création, arrêtez-vous et célébrez le Créateur. Donc il nous dit l'information. C'est ça. Quand il faut que nous puissions célébrer, par exemple, la Pâque, ce qu'on appelle parfois cette alliance avec le Seigneur, il dit, toutes les fois que vous ferez ceci, vous le faites en mémoire de moi. Donc il parle de la mémoire. Le Seigneur est quelqu'un qui donne de la place à la mémoire. Mais cependant, il y a des domaines où il n'a pas donné d'informations. Et il le fait, je pense, avec intelligence ou à bon escient, parce que s'il voulait que nous célébrions sa naissance, il nous le ferait savoir. Oui. Mais nul dans le texte sacré, il n'en a pas fait allusion. Il a fait allusion au sabbat, il a fait allusion à la Pâque, mais pas, par contre, à la célébration de la naissance. Voici ce que Paul dit dans Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc on voit, les références sont bien. Jésus devait naître d'une vierge. L'apôtre dit effectivement, il est né d'une femme. Il est né en quelles conditions? Sous la loi, sous le régime juif. Et il nous dit en plus, lorsque les temps ont été accomplis, puisque Dieu, dans la chaîne prophétique, avait dit que loin devait apparaître, eh bien, après 62 semaines, dans le cadre des 70 semaines. 7 semaines et 62 semaines. À la 69e semaine, le Messie apparaît. Et c'est en automne. 483. Voilà, c'est ça. Exact. Il y a peut-être un élément qui n'est pas directement dans la lecture biblique de la célébration de la Noël. Je prends l'information. Il y a une école, une commission scolaire en 1990 aux États-Unis, dans l'Ohio, qui a voulu faire en sorte que
que la Noël soit arrêtée parce que c'était, d'après ce qu'il disait, c'était une fête chrétienne qui était imposée aux non-chrétiens. Alors, quand la Cour suprême de l'Ohio a étudié cette réalité, elle a finalement analysé et elle s'est rendue compte que la Noël, la nativité, était une fête païenne, que ce n'était pas une fête chrétienne et qu'elle pouvait être célébrée par toutes les religions, par toutes les personnes, que ce n'était pas une fête chrétienne. Par contre, elle va dire, la prière et l'étude de la Bible sont des pratiques chrétiennes et qu'elles doivent rester de l'ordre du privé ou du séculier ou du personnel. Donc on voit bien que les hommes et les cours d'aujourd'hui reconnaissent que la célébration de Noël n'est pas une fête chrétienne. C'est une pratique païenne qui est entrée dans le calendrier des hommes d'aujourd'hui, et on va célébrer la Noël, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à la Martinique, que ce soit... C'est une fête qui est entrée dans le calendrier, mais il faut que nous puissions dire à nos amis téléspectateurs que la célébration de la Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Oui. La preuve, les éléments de la fête même le dit. Quand on regarde Jean 1er, verset 29 dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans le système juif où Jésus est né, les porcs n'étaient pas admis dans la société. C'était toujours des agneaux, des cabris, des bœufs qui étaient offerts en sacrifice. Il n'y a pas que le porc. Il y a la dinde ailleurs, il y a d'autres... Et il y a aussi le canard. Et c'est pourquoi il y a les oies. En Égypte, c'est là où les oies sont sorties, de l'Égypte. Et c'est pourquoi maintenant il y a foie gras de canard aussi à Noël, puisqu'on prend la partie égyptienne. Donc, quand on regarde, Jésus étant l'agneau de Dieu, clairement dit dans la Bible, on peut prendre le poulet local. mais pourquoi, quand on vient chercher le jambon, oui, puisque c'est du cochon, c'est un mépris pour l'agneau de Dieu. Puisque Jésus est un agneau qui est un animal pur, fêter l'agneau pur avec un animal impur, c'est un mépris pour lui. Vous comprenez, je pense qu'il est important que nous puissions dire à nos amis téléspectateurs que l'objectif, ce n'est pas de pouvoir être des gens qui veulent empêcher la célébration. Je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, la démarche de pouvoir être généreux, de pouvoir penser à ceux qui sont démunis. C'est une démarche qu'il nous faut accompagner, qu'il nous faut encourager. Familial, par exemple. Ce sont des moments qui sont importants dans ces moments de partage. Mais en même temps, il nous faut éclairer notre population et ceux qui nous regardent sur les vérités. Par exemple, la place de l'arbre. Vous savez, la Noël, il y a un arbre. On se rend compte, quand on étudie un petit peu, qu'il y avait une pratique où on mettait en valeur l'arbre et qu'il y avait même une célébration de l'arbre, que c'était quelque chose d'important. Donc, parfois, on fait des choses sans se poser les bonnes questions. Je pense qu'ici, à Espérance TV, notre objectif, c'est de pouvoir véritablement inviter nos amis à se poser des questions. Mais pourquoi je fais ce que je fais? Et quand on découvre que cette pratique n'est pas une pratique chrétienne, mais qu'elle est une pratique païenne, on doit le dire. Et si on s'arrête pour pouvoir offrir un cadeau à ses enfants, si on s'arrête pour pouvoir avoir un moment familial, c'est une bonne chose. Mais qu'on ne dise pas qu'on le fasse autour de la naissance de Jésus. D'accord. Un élément important pour montrer que cette Noël n'est pas la fête de la naissance de Jésus, je parlais de symbole. Le sapin est le symbole païen du dieu Baal-Berith. Et il reflète la réincarnation du Dieu. Tout comme au solstice d'hiver, le soleil meurt en descendant au plus bas niveau de sa courbe. Pour recommencer, le sapin représente la réincarnation du Dieu Tammuz. Yes. Parce qu'un sanglier l'avait mordu, c'est pourquoi on mange le porc et le jambon à Noël en souvenir du sanglier qui avait causé sa mort. Donc les gens fêtent la fête 3000 ans après, mais sans savoir pourquoi on mange porc à Noël, sans se poser des questions. C'est parce que sanglier l'avait tué, on l'a divinisé après sa mort, et ensuite maintenant on s'est mis à l'adorer. Maintenant, comment fêtait-on Noël? Eh bien, le 24 décembre, on jetait une bûche dans un grand boucan, si on peut dire, un grand feu, et quand ce bois brûlait en cendres, le lendemain, il sortait sapin, arbre vert, qui veut dire le Dieu mis à mort, mais revenu à la vie.
et qui donne des cadeaux. C'est pourquoi l'arbre de Noël est garni de cadeaux. Voilà, c'est un symbole, mais païen, qui n'a rien à voir avec Jésus. Oui. Est-il possible aujourd'hui de donner à la venue de Jésus sa lettre de noblesse, pensez-vous? La venue de Jésus. Oui. Alors, moi, je crois que la Bible annonce la venue de Jésus-Christ et elle annonce sa seconde venue. La première venue, c'était quand il est venu en tant qu'enfant, mais il nous annonce aujourd'hui, et c'est toute la mission de la dernière Église, quand il dit « annoncer celui qui doit venir ». Donc, nous avons pour une mission tant pas de nous arrêter sur cette première venue, mais surtout celle qui nous intéresse pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir dire qu'il revient. Et c'est important aujourd'hui parce que beaucoup de personnes attendent encore, j'en faisais allusion tout à l'heure, la première venue. Alors qu'il nous annonce qu'il est déjà venu une première fois et que cette deuxième venue, ce sera une venue extraordinaire et particulière. Donc la mission justement que nous avons en tant que chrétiens, justement, c'est de pouvoir dire aux uns et aux autres que la Bible annonce de manière prophétique que Jésus revient et que cette seconde venue, ce sera un moment important de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de cette terre en particulier. Tout à fait. Et pour illustrer ce que le pasteur Taylor il dit, parce que pour pouvoir annoncer quelque chose, il faut l'étudier. Donc la dernière assemblée a un rôle fondamental. Et quand on lit dans Matthieu chapitre 2, rapidement, Jésus, verset 1, Matthieu chapitre 2, verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. On voit bien que l'étoile conduit les mages directement à Jérusalem. Pas en hiver. Pas direct, tout à fait, pas en hiver et pas directement à Bethléem, à Jérusalem. Dans quel but? On continue. On dit le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et verset 5, le plus important, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, etc. Le verset de Michée 5, verset 2. Donc on va voir que ce sont les principaux sacrificateurs qui vont donner le lieu de naissance du Christ et pourtant passer à côté de sa venue. Donc le message nous est renvoyé. Est-ce que nous sommes en adéquation avec la prophétie pour ne pas manquer sa seconde venue? Donc pour pouvoir l'annoncer, nous devrions être en harmonie, mais surtout basés sur les Saintes Écritures. Amen. Maintenant, un point que je ferai, nous pouvons nous focaliser sur sa naissance et rater la seconde venue. Tout à fait. Exactement. Or, c'est la vraie célébration, parce que c'est à la seconde venue que finalement, nous allons fêter dans le ciel. Bien entendu. C'est pourquoi ne nous laissons pas dévier de la vraie réalité quant à la venue de Jésus. Tout à fait. La première, c'était pour préparer la seconde, quand c'est à la seconde qu'il y aura la vraie fête. Amen. Amen. Alors, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, je vous donne rendez-vous une prochaine fois dans une prochaine émission. Merci, chers téléspectateurs, et à très bientôt.